Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui nous concerne tous. On va encore parler de la prière et de sa vie de prière et des saisons qu'on traverse. Il faut déjà désapprendre ce qu'est la prière. Et la prière qui monte, la prière qui descend, la prière qui touche le cœur de Dieu. Voilà, on va parler des moments de sécheresse dans la vie de prière. Voilà, des moments où on ne sait pas quoi prier. Je vais vous partager un verset et après je vais vous partager une expérience personnelle que je vis actuellement et vous allez voir comme quoi ça va certainement vous délivrer de beaucoup de croyances que vous avez sur ce que c'est la prière et ce que c'est avoir une relation à Dieu et ce que c'est être un homme ou une femme de prière. On est dans Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Il y a beaucoup de constructions religieuses, de constructions de culture, d'éducation autour de la prière, pour voir quelle prière a quelle efficacité. Il faut que tu sois en prière pendant 2 heures, il faut que tu répètes des choses, faut que tu as des espèces... on se met à avoir aussi des incantations, on se met à répéter des choses qu'on a entendues, on se met aussi parfois à répéter bêtement des choses encore et encore sans y mettre de sens. Mais en fait, la prière, c'est pas ça. Et je vais vous expliquer pourquoi en ce moment je traverse une période aux yeux du monde, de sécheresse dans ma vie de prière, alors qu'en fait, c'est pas du tout une sécheresse pour le Seigneur. Au contraire. En fait, en une semaine de temps, on est quel jour, mardi? En une semaine de temps, je suis passée de prière, de désespoir. J'arrivais plus à prier, genre vraiment. J'étais dépitée. Dès que j'arrivais même pas à formuler des phrases, franchement. Genre limite, j'étais un peu en mode je te boude, Seigneur. Genre laisse-moi, j'ai pas la force. Écoute mon âme, écoute mon cœur. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de paroles pas forcément de vie sur mes situations. Voilà, j'étais vraiment désespérée, j'étais saoulée, j'étais gavée. Voilà. Mais ma position de cœur, c'était Seigneur, je sais pas quoi dire. Je sais pas quelle prière, je sais pas, j'ai pas envie de prier sur des trucs spécifiques, mais que ta volonté soit faite. Écoute mon cœur, sonde mon cœur, vois mon état et toi-même tu sais ce dont j'ai besoin et je te fais confiance. Je suis passée de cet état-là la semaine dernière à là maintenant aujourd'hui, je n'arrive plus à prier à nouveau parce que je suis dans une reconnaissance incroyable. Vous savez comme, je sais pas, genre si quelqu'un arrive et vous met un gros coup de poing dans le ventre et genre vous êtes saisi, genre vous arrivez plus à respirer, vous arrivez plus à parler. Je suis dans cette saison. Je suis en mode Seigneur, t'es tellement grand, t'es tellement fidèle que je n'arrive plus à prier. Genre, ma vie de prière là en ce moment, clairement, je vous la fais rapide, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. T'es trop fidèle. T'es trop fidèle. T'es trop fidèle. T'es trop fidèle. T'es trop grand. Oh, Seigneur, t'es un ouf. Seigneur, genre, même rien qu'en parler, genre, vraiment, ma vie de prière, elle ressemble à ça aujourd'hui. Et c'est ok. C'est ok. Le Seigneur, comme il dit là, on ne les imite pas car le Seigneur sait de quoi nous avons besoin avant que nous lui demandions. Moi, je reste persuadée qu'il y a beaucoup de prières qu'on fait, que le Saint-Esprit nous met à cœur, qu'il permet, qui sortent de nos bouches juste pour nous édifier nous-mêmes. En mode, je vais prier pour un truc et de le voir se réaliser, ça va édifier ma foi. Mais le Seigneur, il sait ce dont nous avons besoin. Genre voilà, là en ce moment, Seigneur, je peux pas dire autre chose que merci. La semaine dernière, je pouvais pas dire autre chose que je suis fatiguée. Mais à partir du moment où tes pensées sont vers le Seigneur, que ton cœur, il est tourné vers le Seigneur, t'as pas besoin de faire des prières de 3 heures. Juste une larme, elle contient toutes les prières du monde. Juste une attitude de reconnaissance,
Ça contient toutes les prières du monde. Et ça, franchement, je prie que vous ayez la délivrance de vous dire, ouais, ma vie de prière, et qu'on arrête de se foutre une pression pas possible, qu'on arrête de comparer nos vies de prière, qu'on arrête de regarder dans les assemblées les gens qui prient à voix haute, les gens qui déclarent des choses pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Quand on dit, allez, on va tous faire silence pendant une demi-heure. Moi, j'avoue que, franchement, que le Seigneur me pardonne, il sait comment il m'a fait. Je ne sais pas rester silencieuse. Genre voilà, si tu me dis, ok Fantine, on va passer une demi-heure à se taire, à écouter la présence du Seigneur, à écouter... Moi, c'est les moments les plus frustrants parce que je me dis, de toute façon, il va pas me parler. Le Seigneur, il est capable de me parler, je peux avoir une pensée, paf, il va donner là ou d'un truc dans mon esprit, et puis on est parti. Mais moi, le silence, c'est pas mon truc. Donc vous voyez, là, en ce moment, je ne sais plus quoi dire. Genre, je ne peux plus prier parce que le Seigneur, il m'a coupé le souffle. Le Seigneur, il a fait quelque chose de tellement grand, de tellement beau, de tellement puissant dans ma vie que je ne peux plus rien dire. Genre, juste... Je peux juste reconnaître à quel point il est grand, à quel point il est Dieu, à quel point il est fidèle, à quel point il entend toutes les prières, à quel point il fait toutes choses bonnes en son temps, et que toutes choses bonnes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que dans ma saison d'Éphésiens 3:20, il n'a pas fini de me surprendre. Bref, soyez bénis.